Salut les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc 21, 22, 23. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ces derniers jours. Alors j'ai pris l'oracle de Sceaux, ça c'est un autre mais que j'ai fait pour moi. Donc c'est le même en fait, hein, mais ce sont des autres dessins. Alors on y va les amis avec quelques petites cartes de l'oracle de Sceaux pour voir les énergies. Ah, oh, non, là il y en a trop. Hein. Bon, déjà on est sur la carte de l'été. On a la carte de l'été. Donc on a le soleil, donc peut-être des révélations, des choses qui vont... On va avoir peut-être un éclairage, un éclaircissement par rapport à une situation. Quelque chose qui va être mis à la lumière, peut-être. Bon. Ok, on a la paix. Donc ici, on retrouve la paix. Donc cette fin de semaine, on est bien, on est cool. Apparemment, on a de nouveau notre soleil, donc qui nous parle de paix, de tranquillité. Et là, j'ai l'automne, donc en l'occurrence 1 à 3 mois. Donc on est dans de belles énergies, les amis. Par rapport à... Waouh! Non, on a vraiment de belles énergies, franchement. Hein. Donc ça, c'est un monsieur. Attendez que je ne me trompe pas. Le printemps. Alors, il y a clairement, si vous êtes en manque de quelque chose, financièrement, peu importe dans quel domaine, surtout financier du coup, non, surtout financier, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de l'argent qui va rentrer, donc si vraiment vous êtes dans des difficultés financières, parce que ici j'ai vraiment la carte du manque, donc voilà, la carte des... voilà. Donc on est dans des énergies où les choses vont bien se passer, où les choses vont bien évoluer, surtout l'aspect financier. Et on est en train de résoudre des problèmes par des signatures. Ok? Voilà, on résout des problèmes, on en termine avec des papiers, avec des procédures judiciaires ou administratives, et on s'épanouit. Voilà. Oui, et puis après, on a la sérénité ici, la sérénité, la paix. On est dans de très très belles énergies, franchement. Magnifique. Hop là. Oh! Voilà, pour ce qu'il en est. On va les laisser là, tiens. Donc on a la paix, on a... Oui, donc je voulais recouvrir l'automne, puisque c'est une carte de saison, donc avec l'araignée, donc qui est la carte du travail. La carte qui nous dit « Ne laisse pas tomber, continue ». Continue, ne te laisse pas influencer, ne laisse pas tomber. De toute façon, ici, c'est l'araignée du soir, avec la petite lune, là, vous voyez, l'araignée du soir, espoir. Donc, tout va bouger, tout va bien se passer. Pour finir, les choses vont vraiment être positives et tu vas trouver la paix. Magnifique. Alors, on prend le tarot, les amis. Un tarot que, normalement, je n'utilise pas, qui est dans ma petite collection avec mes crânes. J'ai sorti celui-ci en l'honneur du noir et du doré. J'avais envie. J'en ai des plus gros, mais comme je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, je ne les ai pas sortis. Voilà. Bon, donc les énergies 21, 22 et 23 environ, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, c'est comme les énergies de la semaine, les énergies du mois aussi.
Parfois, c'est un peu avant, un peu après, bien évidemment. Allez, on y va. Bon, alors, on a déjà notre 9 de coupe qui nous dit « fais un vœu ». Faites un vœu, les amis. Et on a le 9 d'épée. Alors là, on est ici dans des situations de fin. On n'a pas encore tout à fait fini, donc des significations de quelque chose qui se termine. On n'en a pas encore fini et il y a encore un tout petit peu de patience à avoir. Donc ici, on est dans des énergies où peut-être qu'on souffre, hein, peut-être même qu'on souffre physiquement ou mentalement, avec notre 9 d'épée, donc ça peut nous parler d'angoisse, en tout cas voilà, on souffre un peu. Mais avec notre 9 de coupe, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Donc là, c'est vraiment la carte qui nous dit « fais un rêve, fais un vœu, fais un vœu ». D'accord? Parce que vraiment, vous allez avoir ce que vous voulez et vous allez pouvoir en terminer avec les angoisses et avec tout ce qui vous tracasse. Ok. Alors, il y a un nouveau départ par rapport, certainement sentimental, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous désirez. En fait, il y a quelque chose qui va se faire avec le cœur, quelque chose qui commence. Regardez, on a l'as de coupe et le 10 de coupe. Donc là, les amis, on est en train de terminer avec les... Donc, c'est le départ donc d'une situation sentimentale, amoureuse, familiale, et c'est la fin, et le 10 de coupe, c'est toujours beau, ce sont de belles énergies. Donc, on est en train d'ici d'arriver, soit on va commencer quelque chose et on arrivera au bout, mais c'est en rapport avec les sentiments, entre autres. Et j'ai de nouveau les coupes. Donc voilà, le 7 de coupe qui nous parle ici de faire des choix, de faire des choix, de bien regarder aussi autour de nous, de ne pas penser à prendre ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Ne l'oublions jamais, ça, tout ce qui brille n'est pas or. Donc il y a des choix que vous allez faire, mais vous allez arriver du début à la fin, à construire quelque chose sentimentalement. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental qui va évoluer et qui va aller jusqu'à la fin. Mais il y aura des tentations ou des choix à faire et il faudra faire les bons choix. Donc, nous sommes aussi dans des énergies de... Ici, on est plutôt dans le mental, une force mentale. Une personne peut-être... ça peut être la loi aussi. Le roi d'épée, c'est peut-être un homme de loi, une personne qui tranche. Donc, il pourrait s'agir ici d'une décision. J'ai la force et l'hiérophant. Donc, il va s'agir certainement d'une décision qui va être prise par vous, pour vous, oui, voilà, mais ça va probablement vous concerner, mais cette décision va vous rendre plus fort ou plus forte. Cette décision va vraiment vous rendre plus fort ou plus forte. Et c'est marrant, parce que, oui, et j'ai ici notre hiérophant qui confirme et qui signe et qui marie et qui épouse, cette personne est en train de signer les contrats, de signer un mariage, de concrétiser. Donc je pense ici qu'il y a une décision qui va se prendre et vous allez avoir la force, le pouvoir d'obtenir ce que vous désirez. Et ce sera quelque chose de concret, ce sera vraiment quelque chose de
quelque chose que vous allez obtenir avec votre puissance, avec votre force, avec peut-être à force de travailler aussi. Et une fois que c'est acquis ça. Donc vous allez vers quelque chose de concret. Nous allons ici, peut-être qu'il y a un souvenir, quelque chose qui pourrait vous faire un petit souvenir, quelque chose qui pourrait un petit peu vous avoir blessé, qui pourrait revenir à la surface. Ah oui, ok. Parce que nous allons peut-être revoir une personne du passé. Il y a une certaine passion, quelque chose qui vous touche très très fort, qui ressort ici, et qui va peut-être... Je pense quand même qu'ici, il y a le passé qui revient. Un passé qui pourrait revenir pour certains. Ça ne va pas être pour tout le monde, heureusement. Mais on pourrait avoir un petit peu le cœur qui saigne par rapport à quelque chose du passé. Et quelque chose qui vous a probablement blessé. Et ça va créer... Alors, ça pourrait créer un conflit. Conflit que vous allez gagner. Donc vous allez gagner le conflit, mais il y aura des dégâts. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc votre omelette, vous l'aurez, vous pourrez la manger tranquille, tout, mais les œufs seront cassés. D'accord? Mais c'est pas grave parce que vous gardez les coquilles, puis vous les faites bouillir, et puis vous en faites un petit pour faire des rituels. Donc vous pouvez les garder. Voilà. Donc là, il y a quelque chose oui, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et je pense qu'il est possible qu'il y ait un souvenir un petit peu difficile qui soit qui revienne vers vous, qui revienne pour vous. C'est un souvenir qui va devoir peut-être vous remettre en compétition. Une personne qui vous a blessé qui pourrait revenir. Ça peut être homme ou femme, hein, ça peut être homme ou femme. Hein. Personne qui vous a blessé, c'est pas spécialement l'ex ou pas spécialement. Hein. Alors, votre zone de confort, on a l'as d'épée. Donc là, on va vers la vérité, la victoire. On est en train d'avancer. On a le chevalier de bâton, donc les choses bougent, les choses avancent. Il y a la passion. On a des changements. Donc avec le chevalier de bâton, on est dans des changements très très rapides. Et là, on a les épées aussi. Donc, on est aussi, avec les épées, dans la rapidité, dans les pensées, dans le mental. L'as d'épée, c'est la victoire. Et je pense ici que, rapidement, il va y avoir... Vous allez retrouver votre zone de confort. Du coup, vous voyez, il y a des choses qui bougent. Il ne faut pas baisser les bras. Et on va ici trouver la paix. C'est la paix ici. Et là, c'est pareil. Donc, vous allez... Quelque chose qui va aller vite, qui va vous apporter la victoire. Donc je pense ici, c'est un petit peu la carte du travail ici, les énergies qu'on retrouve ici. Donc ne baissez pas les bras, battez-vous et vous allez obtenir ce que vous désirez puisque nous sommes ici dans un confort dans tous les domaines. On est dans la réussite et dans la... On va vers la victoire de toute façon et avec notre cavalier de bâton, nous allons vers... On a quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui est très rapide aussi. Donc il y a vraiment un changement très très rapide qui est en train... Alors oui, qui est en train d'arriver. Ça peut aussi nous parler de déménagement, de changement, mais de déménagement aussi, oui. Donc, faire des choix. Des choix qui vont un petit peu chambouler le bazar. On s'en va avec les leçons apprises du passé. Oh, je savais que j'allais l'avoir. Là, on tourne la page. On tourne la page.
on s'en va avec les leçons apprises du passé et on s'en va vers d'autres horizons, d'accord? Donc, on va vers d'autres horizons avec ce que l'on connaît. On part pas tout seul, on part avec la famille et les gens. On part pas toute la famille, hein. Enfin si, ça dépend. Vous partez peut-être avec les enfants ou vous partez avec les parents, mais vous n'allez pas partir avec les oncles, les tantes et les grands-parents. Mais je veux dire, voilà, vous et vos proches, ou vous deux, vous et votre conjoint, conjointe, ou vous et votre enfant, peu importe, mais vous allez partir, vous allez quitter quelque chose, le présent, avec les leçons apprises du passé, mais vous allez tourner le dos à ce passé. Vous devez tourner le dos au passé. C'est les rings, Attendez, je regarde le nom des deniers. Donc, ce sont les rings, les bagues. Et on a le 7. Le 7 de deniers. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les amis? On peut nous dire qu'on doit peut-être lever un peu le pied, on doit peut-être un peu patienter. On devra patienter. Donc je pense qu'il y a des choses que vous allez devoir faire pour vous rétablir, pour recommencer. Mais je pense qu'ici, il y a une petite pause à faire. Vous devrez peut-être faire une pause et réfléchir. Oui. Ça, vous le verrez en temps et en heure. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose... Non, ne vous précipitez pas. Soit vous quittez et vous allez commencer quelque chose ailleurs. Mais ne vous précipitez pas et surtout faites le bon choix. On doit vraiment faire les bons choix. On a le 7 de coupe ici. Et là, j'ai le 7 de denier. Donc, on vous demande de peut-être faire une pause, de prendre du recul et de faire les bons choix. Attention, c'est important. Ça veut dire qu'ici, ce mois-ci, vous risquez d'être tenté, cette fin de semaine, pardon, vous risquez d'être tenté et vous risquez de... Voilà. Donc, prenez le temps de réflexion. L'ermite, le monde et la haute prêtresse. Donc, il y a, vous allez probablement prendre un moment de solitude pour vous recueillir. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous allez aussi peut-être demander à quelqu'un de vous aider. C'est quelqu'un, ce sera, alors ça peut être une personne physique, ça peut être un guide, ça peut être une personne qui est déjà partie, à qui vous parlez, une personne qui est dans l'au-delà, un grand-parent, ou voilà, qui serait déjà peut-être parti. Et cette personne va vous aider de toute façon d'une manière ou d'une autre. Vous allez aussi, on vous demande peut-être d'accueillir les messages que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des messages, on vous demande de les accueillir et de les analyser. Vous devrez analyser les messages avant toute chose. Mais de toute façon, là, on a le monde et la haute prêtresse. Donc, on est dans les énergies de réussite, de triomphe, de voyage, de déplacement. Et on est aussi dans des énergies de... Peut-être qu'il y a quelque chose... On doit d'analyse, j'ai envie de dire. On est dans des énergies d'analyse. On va analyser des choses et vraiment, on est dans ces énergies-là. Il y est possible qu'il y ait... que vous ayez un potentiel inconnu pour vous qui se dévoile. Donc, peut-être que vous avez des dons, des capacités. Vous allez découvrir que vous en avez, ou bien vous le savez, mais voilà, ça va peut-être être le moment vraiment de les faire, et vous allez les développer, d'accord?
Donc voilà, c'est le page de coupe. Donc là, on a ici un messager qui nous apporte de bonnes nouvelles, des nouvelles sentimentales, des nouvelles qui vont nous faire chaud au cœur. Ça peut être aussi une nouvelle par rapport à l'amour. On est à la fin, donc on a de nouveau ici, j'en ai dit tout à l'heure, le 9 de épée. Donc on est à la fin des angoisses. Donc on a une bonne nouvelle qui va nous permettre d'en terminer avec les angoisses. Et on a la justice. Et je me fais une réflexion ici. Je regarderai après. Parce que j'ai la justice en 11. Et normalement, le Marseille, la justice est en 8. Et du coup, l'ermiton là. Ouais, bah oui, l'ermiton là. Et normalement, il est dessiné un peu comme un Marseille. Je l'interprète comme un rider, mais la justice est en 11. Donc, c'est un rider. À moins qu'il y ait deux justices. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, je ne suis pas sûre. Bon, du coup, les amis, on a un équilibre. On trouve un équilibre. Donc, je pense que justice est faite. Vous vous tracassiez. Il n'y a plus lieu de se tracasser, c'est la fin. C'est la fin des tracas, c'est la fin des angoisses, c'est la fin des cauchemars. Donc ici, vous allez vraiment retrouver ou enfin avoir la justice pour vous. Donc la justice au sens propre. Donc peut-être qu'il y a le jugement va être en votre faveur, voilà. Mais il est possible aussi que ce soit la justice au sens un équilibre que vous allez retrouver. Quelque chose qui, par rapport à n'importe quel domaine. Donc là, on est en train de s'équilibrer. Dos de deck, ben, l'as de denier, qui nous dit ici que l'as de denier, c'est encore un nouveau départ, comme tous les as, bien évidemment. Mais ici, ce serait plutôt un nouveau contrat, un nouveau travail, ça parle de vente, d'achat de quelque chose, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'évoluer, qui est en train de commencer. Il y a beaucoup d'épées quand même hein, qui sont sorties ici. On a quand même beaucoup d'épées. Donc on est quand même beaucoup dans le mental. Dans le mental... dans des énergies peut-être un peu plus... On va beaucoup penser, on va beaucoup... Alors, c'est peut-être aussi communiquer. On va peut-être un peu... On est dans la communication, peut-être aussi. Effectivement, oui. Peut-être dans la communication. Bon, bah écoutez, c'est beau, n'est-ce pas, les amis ? Donc, communication, la rapidité, le confort, la zone de confort qu'on retrouve. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On a... Alors oui, on peut aussi avoir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, est-ce que vous allez peut-être avoir ici un mariage où il y a quelque chose comme si vous alliez gagner quelque chose et ça va enfin être concrétisé. Donc peut-être que vous vouliez vous marier avec une personne, le père ou la mère n'était pas d'accord, maintenant les choses s'arrangent, donc, par exemple. Donc là maintenant les contrats peuvent être signés, donc on va signer son mariage, on va signer
n'importe quoi, mais de toute façon, ça va changer en positif pour vous. Si vous voulez quelque chose, si vous désirez quelque chose, ça change en positif. Donc vous allez pouvoir acquérir ce que vous voulez. Bon. Ben voilà, les amis. Allez, on va faire un petit oui ou non avec mon petit Lenormand que j'ai fait il y a longtemps et que j'ai pris pour les couleurs. Bon. Voilà nos cartes. Allez, on va faire. Pour ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de bonheur, vraiment une magnifique fin de semaine et plein de belles énergies pour vous. Et pour les autres, si vous voulez le oui ou le non, on y va. On reste, on est ludique, assez ludique, hein, donc on reste, on fait ça pour le fun, d'accord? Donc si vous voulez que ce soit, si vous posez une question, le oui, ce sera l'anneau, le non, ce sera la croix. Premier, ou une carte qui tombe, ou... voilà. Et sinon, dans les 13 cartes que je vais tirer. Sinon, ce sera ni oui ni non. Bon, je coupe, les amis. Les oiseaux et la lune. Je pense qu'il va y avoir des révélations par des cancans. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est oui. C'est oui. Je vais quand même vérifier, hein, parce que... Le non était là. Et alors, nous avons le oui et... On a quoi? La faux, l'encre. La petite lecture intuitive. La faux, l'encre, la lettre, le mont, les poissons, la clé et le vaisseau. Plutôt un voilier ici, mais c'est le vaisseau. Ça restera avec les noms officiels. Bon. Une décision. On prend une décision. On ne change plus d'avis. Alors, soit vous allez être averti d'une décision, de quelque chose qui ne changera plus. Soit vous voulez vous avertir de la décision que vous allez prendre. Seulement, le faire savoir ou le savoir, ben, il va y avoir quelque chose qui va bloquer. Donc, vous ne pourrez pas... Il y aura peut-être un certain retard avant que vous ne sachiez que les choses ont changé. Parce que c'était par courrier et que la poste fait grève, par exemple. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui va faire que, peut-être Mercure rétrograde, je ne sais pas sûr que Mercure rétrograde maintenant, mais voilà, on va dire qu'il y a des confusions dans les communications et donc ça vous empêchera de recevoir les réponses, en fait, de recevoir les nouvelles qui sont bloquées, les nouvelles, d'accord? Et puis, je pense que ça, c'est peut-être une réponse à une question que vous pourriez vous poser. Et là, nous avons, alors, si vous voulez être indépendant, vous allez vers la réussite. On a des déplacements par rapport à du travail. On a des déplacements par rapport à de l'argent. Donc, on a l'argent. J'ai des déplacements par rapport à une addiction.
Donc, de l'argent, une réussite professionnelle. On est dans la réussite professionnelle. On trouve des solutions, on prend des décisions. On peut aussi changer quelque chose, alors surtout au niveau professionnel, mais surtout si vous êtes indépendant. Voilà, les choses changent, les choses... voilà. Ah oui, j'ai aussi l'achat ici, peut-être d'un moyen de locomotion, mais on a l'achat de quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à un achat, à l'achat de quelque chose. Pour moi, c'est plus un véhicule, mais tout le monde ne va pas acheter un véhicule, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, ça me parlera de ça. Et des solutions, on va trouver aussi des solutions avec l'argent, donc financièrement, vous allez avoir un petit peu de beurre dans les épinards, financièrement. Ouais. Si besoin en est, mais il y a quand même une petite rentrée financière. Une petite rentrée financière. Voilà les amis. Donc là, c'est bloqué. Je ne sais pas. C'est la consultante ici. L'étoile. Ok. La maison. Bon, c'est bloqué, mais ça va arriver en principe. De toute façon, vous allez être guidé. Donc si vous ne savez pas quoi faire parce que vous n'avez pas encore reçu la réponse, la demande ou ce que vous attendiez, eh bien, vous allez prendre une décision, vous ou votre madame, qui va être la bonne décision pour le foyer, la maison. Ça peut être, oui, ça peut être un travail de la maison, peut-être ici. Voilà. En tout cas, la réponse est oui. Bon, allez, j'arrête ici. J'ai fait encore une longue vidéo comme d'hab. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Les amis, n'oubliez pas, soyez positifs.